Pour la création d'un incendie comme celui-ci, il faut 3 ingrédients clés. De la végétation combustible, un déclencheur, soit l'humain ou la foudre, puis un temps chaud, sec et venteux. You get all three, you get a fire. C'est ce 3e facteur, la météo, qui monopolise les recherches du professeur spécialiste des feux de forêt Mike Flanagan. À l'aide d'une explosion de données et de cartes météorologiques recueillies au quotidien à l'heure près depuis les années 1950, il a réussi à créer un système de codage révélant des tendances déjà observées. Ça déplace cette grande quantité de données dans un format plus compréhensible. Moves all this large volume of data into something digestible. Le professeur s'est surtout penché sur une poignée de journées chaque année où la météo a été propice aux incendies extrêmes, parce que 3 % des feux au Canada sont responsables pour 97 % des secteurs incendiés. Et ils sont durs à gérer. Mais grâce au nouveau système, nous pourrons détecter une semaine à l'avance où et quand il y aura des conditions de météo extrêmes, explique Mike Flanagan. Northwestern Alberta, in 3 days from now, we say, it's off the scale. Well, then you start moving additional aircraft, helicopters, water bombers, crews. Nous pourrons prévoir, dit-il, un préavis crucial, particulièrement lorsque l'aide pour éteindre les feux arrive de l'extérieur. It takes 3 days to get firefighters from Quebec to Alberta. Ça peut prendre 3 jours, 1 semaine et parfois 10 jours pour recevoir des ressources extérieures, selon l'endroit d'où elles proviennent. La nouvelle technique du professeur Flanagan fera l'objet d'un projet pilote au cours des 2 prochaines années. Et si tout va bien, il souhaite que l'Alberta et la Colombie-Britannique mettent en pratique le système d'ici 4 ans. Ici, Catherine Denizet, Radio-Canada, Edmonton.